Aujourd'hui, du coup, on a la chance et le plaisir de recevoir chez NetDev Alexandra de l'association Des Cœurs à Sauver. Donc nous, en fait, dans le cadre de notre démarche RSE qu'on a lancée il y a à peu près 2 ans, on met en place des actions, que ce soit pour l'environnement et social. Et cette année, on a eu la chance et l'opportunité, grâce à notre partenaire Graines que France, de pouvoir remettre des dons à plusieurs associations de notre choix. Et donc, Alexandra et l'association Des Cœurs à Sauver a été sélectionnée cette année. Je suis effectivement bénévole de l'association Des Cœurs à Sauver depuis 2020, mais l'association elle existe depuis 2012. Quel est le rôle de l'association et quelles sont les principales actions que vous menez au quotidien? Il y a la partie sauvetage, donc pour tout ce qui est animaux en danger, donc soit blessés ou bien très jeunes, donc les chatons non sevrés, très âgés, et puis donc l'aide aux propriétaires, donc qui ne peuvent plus s'occuper de leurs animaux, on les prend en charge aussi. Donc on procède à leur adoption une fois qu'ils sont remis sur pattes, on va dire. Chaque animal qui est pris en charge, donc il passe chez le vétérinaire pour avoir un suivi sur sa santé, souvent avoir des soins parce que ce sont généralement des animaux en mauvais état malheureusement. Et puis suite à ce passage vétérinaire, ils sont accueillis dans des familles d'accueil. Donc nous on n'a pas de refuge, donc on fonctionne avec des familles d'accueil qui sont suivies par des référents au sein de l'association, qui bénéficient donc d'un suivi que ce soit au niveau matériel et financier, puisqu'on prend en charge tous les frais vétérinaires des chats qui sont accueillis dans les familles d'accueil. Ok, et donc ils sont placés en famille d'accueil et après... Jusqu'à ce qu'on leur trouve un adoptant définitif. Pour nos animaux qui sont pas adoptables parce que trop malades, trop âgés, qui sont en panier retraite, on va dire, Ok. on peut justement parrainer un animal pour contribuer à ses frais vétérinaires et contribuer donc à son bien-être. Donc ça, c'est aussi une des missions de l'asso. Tous les animaux à l'adoption sont disponibles sur le site internet. Ok. Avec une photo, un petit descriptif, justement pour pouvoir trouver une famille qui sera la plus adaptée possible au profil du chat ou du chien. Et puis on relaye aussi pas mal sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et puis la partie donc stérilisation, gestion des colonies de chats errants. Pour éviter justement la prolifération, on les capture, on les stérilise, on les relâche. Et puis on s'occupe de les suivre, de les nourrir pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Donc ça, c'est aussi une grosse partie du travail de l'association. Donc c'est principalement des chats et des chiens. De temps en temps, on essaye de répondre à des demandes sur les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, pour des rongeurs type lapin, cochon d'Inde, c'est plus rare. Donc principalement chats et chiens. Je te remercie pour la présentation. On va passer du coup à Morgane. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager auprès de l'association? Comment tu l'as connue et quelles sont tes actions au quotidien? Comment tu soutiens cette association? Alors moi j'ai toujours grandi entourée de chats et en grandissant avec les médias, les actualités et tout ça, j'ai pu voir que certains étaient maltraités, abandonnés dans la rue, etc. Et j'ai voulu du coup m'investir dans cette cause-là. Et comme à l'époque j'étais étudiante, j'ai cherché une façon de faire ça en plus de mes études. Et j'ai découvert du coup Des Cœurs à Sauver qui permet via des actions occasionnelles de pouvoir aider en fonction de son temps libre. NetDev agit énormément aussi là-dessus, notamment en permettant aux personnes qui n'ont personne pour garder leurs chiens chez eux, de les amener au travail pour qu'ils ne soient pas tout seuls et abandonnés. Et puis les entreprises qui justement permettent à leurs employés de pouvoir amener leurs animaux au travail, ça permet justement de lutter contre l'abandon. Donc on vit que des dons des particuliers et de l'argent récolté par les frais d'adoption. On n'a pas de subvention publique, donc c'est vrai que d'avoir des soutiens d'entreprises telles que la vôtre, c'est hyper structurant pour nous et puis c'est une belle reconnaissance de notre travail. Ça nous permet donc de subvenir aux besoins grandissants. Par exemple, en frais vétérinaires, sur l'année 2024, on en a eu pour plus de 95 000 € de frais vétérinaires pour soigner donc, tous les chats recueillis au sein de l'asso. Et grâce à ça, on a pu sauver à peu près 300 animaux l'année dernière. Et ça nous permet aussi de faire face parfois à des cas d'extrême urgence. Je vais citer le cas du chat Carotte, qui malheureusement là, s'est fait happer par une machine agricole, donc qu'on a retrouvé dans un très très mauvais état et qui a nécessité plus de presque 8 000 € de frais vétérinaires pour pouvoir le soigner et le sauver. Donc voilà, parfois c'est des grosses dépenses comme ça imprévues qui arrivent et donc c'est grâce à des soutiens
comme le vôtre qu'on arrive à faire face. Du coup, au-delà des dons, donc les dons des entreprises, les dons des particuliers, quelles sont les autres sources de revenus de l'association pour subvenir un petit peu à ces besoins? Donc il y a le parrainage que je citais tout à l'heure. Donc on peut participer à contribuer au bien-être d'un animal qui est accueilli au sein de l'asso en le parrainant de façon mensuelle ou annuelle d'ailleurs. On choisit un peu ce qu'on veut. On peut nous aider sur des événements ponctuels, donc justement des partenariats avec des magasins. On fait des récoltes de croquettes, des emballages cadeaux pour la fête des mères, pour Noël. Voilà, on récolte aussi des dons de nourriture, beaucoup. Ça nous aide énormément. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, adopter aussi au sein de notre asso, forcément. Si l'adoption est réfléchie et responsable, voilà, c'est ce qui aussi nous permet de faire de la place au sein de l'association, puisque les animaux partent et on peut en prendre en charge d'autres. Et puis, tout simplement parler de nous en relayant un peu nos actions, que ce soit par le bouche à oreille ou juste partager nos publications sur les réseaux sociaux. Voilà, ça nous aide aussi beaucoup. Si vous voulez vous investir et donner un petit peu de votre temps pour aider l'association et pour avoir une action concrète sur les animaux et sur votre passion, n'hésitez pas à donner un petit peu de votre temps ou à prendre part aux actions de l'environnement, ou tout simplement, comme l'a dit Alexandra, à relayer les publications pour que l'association puisse continuer à vivre et qu'il puisse sauver de plus en plus d'animaux un petit peu abandonnés ou en détresse. Exactement.